Excellence, le général Assimi Goïta, à la tête d'une forte délégation, était bel et bien présent à Conakry à l'occasion de l'investiture de son Excellence le président Mamadi Doumbouya. Voici ce qui est arrivé à Assimi Goïta en Guinée-Conakry. La visite du président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, en Guinée-Conakry à l'occasion de l'investiture du président Mamadi Doumbouya n'est pas un simple déplacement protocolaire. C'est un acte politique fort, un signal panafricain puissant, et surtout une démonstration claire de la nouvelle dynamique qui se met en place entre les États africains décidés à reprendre leur destin en main. Dès son arrivée sur le sol guinéen, une chose saute aux yeux, Assimi Goïta ne passe pas inaperçu. Sa présence est remarquée, scrutée, applaudie. Plus que celle de nombreux autres chefs d'État présents, il attire l'attention, capte les regards et suscite l'enthousiasme populaire. Pourquoi ? Parce qu'aux yeux du peuple guinéen, Assimi Goïta incarne bien plus qu'un président, il symbolise la résistance, la souveraineté retrouvée et la lutte contre les systèmes de domination qui ont longtemps étouffé l'Afrique. L'accueil chaleureux que lui réserve le peuple de Guinée n'est ni fabriqué ni diplomatique. Il est sincère, populaire et profondément politique. Les Guinéens voient en lui un frère de combat, un homme qui, comme Mamadi Doumbouya, a osé dire non aux dictats extérieurs et placer les intérêts de son peuple au-dessus de toute pression étrangère. Cet accueil est le reflet d'une admiration pour sa ligne panafricaine assumée, son courage politique et sa constance face aux menaces et aux campagnes de déstabilisation. Le fait qu'Assimi Goïta se déplace avec une forte délégation ministérielle, comprenant notamment les ministres de la Défense, de l'Économie et des Finances ainsi que des Affaires étrangères, montre clairement que cette visite dépasse largement le cadre symbolique d'une investiture. C'est une visite stratégique, pensée et préparée, qui annonce un approfondissement des relations entre le Mali et la Guinée-Conakry sur des axes essentiels, sécurité, économie, diplomatie et coopération sud-sud. Dans un contexte africain marqué par les recompositions géopolitiques, la pression extérieure et les tentatives de division, cette rencontre entre Assimi Goïta et Mamadi Doumbouya apparaît comme un moment charnière. Elle envoie un message clair. L'Afrique peut se parler à elle-même, coopérer entre elles et bâtir des partenariats basés sur le respect mutuel et les intérêts communs. Ce que le peuple voit et ressent, c'est cette image d'une Afrique qui se relève, portée par des dirigeants qui osent rompre avec les anciennes pratiques. Assimi Goïta, par sa posture, son discours et son parcours, s'impose comme l'une des figures majeures de cette nouvelle ère. En Guinée, sa présence a résonné comme un rappel, le panafricanisme n'est plus un slogan, il devient une réalité politique vécue et soutenue par les peuples. En réalité, ce qui est arrivé à Assimi Goïta en Guinée-Conakry n'est que le résultat de son combat pour la libération du peuple africain. D'autres présidents sont passés inaperçus, mais sa présence était remarquable. Cette visite restera donc comme bien plus qu'une simple participation à une investiture. Elle marque une étape supplémentaire dans la consolidation d'un axe africain souverain, solidaire et résolument tourné vers l'avenir. Et le message du peuple est clair. Là où les leaders défendent réellement l'Afrique, les peuples répondent toujours présents. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez à vos proches. Mais n'oubliez pas de vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines informations.